Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo puisque j'ai vu la saison 2 de Scandale, mais la petite particularité c'est que je vais tourner cette vidéo en deux fois, c'est-à-dire que vous allez avoir une seule et même vidéo, mais moi je vais la tourner en deux fois, c'est-à-dire qu'ici à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 9 février et j'ai vu les épisodes 1 à 12 de la saison 2. Et avant de continuer la saison 2, j'ai décidé que j'allais tourner cette première partie pour vous parler des 12 premiers épisodes et de mon avis. Et ensuite, eh bien, une fois que j'aurai regardé les épisodes 13 à 22, eh bien, je vous tournerai la deuxième partie. J'ai trouvé que c'était plus simple de faire comme ça, tout simplement parce que ici, j'ai vraiment les idées claires sur ce que je viens de voir, sur ces 12 épisodes que j'ai enchaînés assez rapidement puisque je les ai regardés par 4, je pense. Scandale, c'est le genre de série où quand tu regardes un épisode, il va se passer BAM un truc à la fin, tu vas te dire non mais je peux pas en rester là, il faut que je regarde la suite, je peux pas en rester là. Et donc forcément je les ai enchaînés assez vite. Là au 12, ben, clairement j'ai envie de voir la suite, mais je me suis arrêtée, je me dis tant que tu n'as pas tourné la vidéo sur les 12 premiers épisodes, eh bien tu regardes pas la suite parce que sinon ça risque de m'embrouiller pour vous parler un petit peu de mes sentiments et de ce que j'ai aimé dans ces 12 épisodes. Voilà, je dois vous prévenir aussi que cette vidéo va être spoilante parce que le but de la première vidéo quand je vous ai parlé de la saison 1, c'était de vous permettre de découvrir la série. Maintenant, je suppose que si vous regardez cette vidéo de la saison 2, c'est que vous avez regardé la saison 2 et donc je ne vais pas m'empêcher de spoiler tout simplement parce que commencer à parler dans le vide de choses qui m'ont vraiment remué, c'est juste pas possible. Donc eh bien je vais spoiler. Voilà. Vous êtes prévenus, si vous n'avez pas vu la saison 2 de Scandale, eh bien je ne vous recommande pas de regarder cette vidéo avant de l'avoir vue. Vous pourrez peut-être la regarder en deux fois. Vous regardez les épisodes 1 à 12, vous regardez la première partie que j'ai tournée et ensuite eh bien vous revenez plus tard quand vous aurez regardé les épisodes 13 à 22 pour regarder la fin de la vidéo. Voilà, allez, trêve de blabla, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Cette saison 2, jusqu'à présent, donc pour les 12 premiers épisodes que j'ai regardés, je la trouve absolument bien faite. Au niveau scénaristique, il y a tout qui se tient, il y a tout qui bam, tu vois. C'est-à-dire que tu as un événement, tu démarres à la saison 2 avec la fin de la saison 1, même si on est 8 mois après. Ça, c'est vrai que j'aime pas trop. Quand il y a un décalage de temps comme ça entre la saison 1 et la saison 2, j'ai toujours l'impression que j'ai loupé plein de trucs et j'ai toujours un peu de mal à me remettre dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, moi ça me perturbe un petit peu. Mais on est toujours sur le cas de Queen, qui s'appelle en fait Lindsay, et qui est accusée d'avoir mis une bombe dans la société où travaillait son petit copain, de l'avoir tué et d'avoir tué 6 autres personnes. Et elle clame son innocence. Elle dit que ce jour-là, eh bien, elle n'a pas compris ce qui lui était tombé dessus, qu'elle avait été kidnappée, qu'on l'avait endormie, qu'elle était dans un motel à Los Angeles et qu'elle s'était réveillée quelques heures plus tard dans un hôtel à Washington avec des papiers à côté d'elle où on lui avait donné une nouvelle identité. Et donc c'est vrai que c'était très mystérieux. Je me demandais vraiment ce qui s'était passé. Est-ce que Queen était cette tueuse présumée alors que rien dans la saison 1 ne me laissait présager que cette petite bonne femme douce puisse être capable de faire des choses immondes à ce point-là, même pour se venger d'un chagrin d'amour. Donc j'ai suivi ce premier épisode de la saison 2 avec plein de questions, en me demandant comment ça allait se passer, en voyant que le procès se passait assez mal. Bref, je me suis dit, aïe aïe aïe, on est dans la mouise là. Et puis, par une petite pirouette, hein, voilà, un petit coup de téléphone, Olivia Pope arrive à sortir Queen de là, son procès est annulé, le procureur, j'ai toujours envie de dire le procureur du roi, parce que oui, en Belgique, on appelle ça le procureur du roi. Je sais pas comment ça s'appelle en France, on dit procureur de la République? Ouais. Oui, peut-être, je ne sais pas. Bref, le procureur David Rosen, celui qui a mené le procès, il est vert parce que clairement, il attendait de ce procès beaucoup pour sa carrière professionnelle. Il pensait que c'était l'affaire qui allait lui permettre de pouvoir grimper. Et là, il perd le procès, il ne comprend pas, mais il sait qu'Olivia Pope est derrière ça. Donc, il va commencer à enquêter sur Olivia Pope, sur la boîte, je crois que c'est Citron, quelque chose comme ça, où travaillait le copain de Queen et là où la bombe a été déposée. Et il veut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il a perdu ce procès alors qu'il avait vraiment toutes les cartes en main pour le gagner. Et là, je dois dire que moi, j'ai adoré suivre David Rosen en train d'enquêter sur Olivia et de voir finalement que
que l'affaire de Queen, c'était que la face de l'iceberg que tout le monde voit, mais qu'il y avait une face cachée qui était beaucoup plus grosse et qui dépassait de loin Queen, et qui sentait bien qu'elle avait été manipulée dans cette affaire. Il va être rejoint par Abby, une des personnes qui travaille avec Olivia dans ses investigations, parce qu'elle aussi se pose énormément de questions sur Olivia. Olivia se renferme sur elle-même, elle ne dit plus rien à son équipe, et donc forcément ça va attiser un petit peu leur curiosité, savoir un petit peu mais qu'est-ce qui se passe avec Olivia. Et donc plus les épisodes avancent, plus on découvre un petit peu la face cachée de l'iceberg, et voir en fait que ça concerne la présidentielle, avec le groupe de 5 personnes, avec Hollis Doyle qui est ce méchant personnage qui est à la tête d'une grosse société et qui vient frotter la manche du président pour obtenir des avantages. Enfin, il a frotté la manche, il a pas fait que ça, n'est-ce pas? Mais moi, ce gars me fait penser à Trump. Clairement, à chaque fois que je vois sa tête, je vois Donald Trump. Il y a aussi Mellie, la femme du président, donc la première dame, Vera Thornton, je crois qu'elle s'appelle, qui est une des juges qui a été élue juge à la Cour suprême. Il y a Cyrus, évidemment, et Olivia Pope. Et on va constater que ces 5 personnes-là ont manigancé quelque chose lors de la présidentielle pour permettre à Fitz de devenir président. Et donc là, ça a été un petit peu pour moi la douche froide. J'ai toujours vu Olivia comme une femme juste, c'est-à-dire qu'elle a peut-être des manières fortes pour arriver à son but, mais au final, les causes qu'elle défend sont justes. Mais alors là, la savoir mêlée à une affaire de fraude électorale, puisqu'il s'agit de ça, hein, de fraude électorale, je me dis non, il y a un truc, c'est pas possible. Et donc pendant plusieurs épisodes, j'ai ressenti cette sorte de mal-être vis-à-vis d'Olivia, quelqu'un que je voyais vraiment comme juste, et je me dis non, elle n'a pas pu faire ça, elle n'a pas pu tromper le peuple américain pour mettre le candidat qu'elle voulait à la tête de la Maison Blanche. Je me suis dit c'est pas possible, il a dû se passer quelque chose, enfin bref, il y a anguille sur roche, quoi. C'est pas possible que ce se soit passé comme ça et qu'elle ait fait ça juste pour la gagne. Je dis c'est pas possible. Concernant les 4 autres, ben là forcément clairement il y avait un but derrière. Hollis voulait s'assurer les bonnes grâces de la Maison Blanche. Cyrus voulait la place de Chief of Staff, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mellie voulait devenir première dame, et Vera voulait devenir juge à la Cour suprême. Donc pour les 4 autres, il y a derrière un objectif personnel, mais Olivia, je me dis, je ne voyais pas vraiment quel était son objectif, ce qu'elle avait à retirer de faire cette fraude et d'accepter ça. Il y a eu cet épisode évidemment horrible où on a tiré sur Fitz, qui est un personnage que j'aime énormément. J'ai vraiment appris à le découvrir dans les épisodes flashback en fait, où je me suis rendu compte que c'était un gars qui était profondément bien. Et donc cet épisode horrible où il se fait tirer dessus, on nous fait croire que c'est Huck qui l'a tué. Je me dis mais non, c'est pas possible. Et puis bon c'est pas lui, c'est sa copine qui suivait Huck en fait depuis plusieurs mois pour essayer de le piéger à sa place. On se rend compte que la nana, elle est là derrière depuis des mois, qu'elle travaille pour Hollis Doyle notamment, et elle travaille peut-être pour quelqu'un, parce qu'apparemment ce serait pas sous les ordres d'Hollis Doyle qu'elle aurait tué le président, mais sous les ordres de quelqu'un d'autre, puisque le numéro de compte ne correspond pas avec le numéro de compte où l'argent avait été viré pour faire l'explosion dans la société où travaillait le copain de Queen. Donc les numéros de compte ne correspondent pas. Moi j'en suis là, hein. L'épisode 12, j'en suis là. Les numéros de compte ne correspondent pas. Je ne sais donc pas qui a tué Fitz. Et donc pendant tous ces épisodes, ce que j'ai aimé, c'est les flashbacks. Les flashbacks qui sont remontés avant la présidentielle, pendant la campagne. On se rend vraiment compte de l'état général dans lequel on est. Fitz est en retard par rapport à son adversaire. Et là, Olivia va devoir prendre une décision. Les autres parlent de plus en plus de faire cette fraude à l'élection électorale en remplaçant donc certains boîtiers pour permettre de tricher. Et les autres leur disent, écoute, la décision, c'est on la prend à 5 de manière unanime, on est tous dedans ou on ne la prend pas. Et donc, il n'y a plus qu'elle. Les autres, ils sont tous d'accord. Et elle hésite, elle ne veut pas. On sent vraiment qu'il y a tout un conflit. Elle veut que Fitz gagne, mais en même temps, elle veut que ce soit fait de manière démocratique et que voilà, il n'y ait pas une fraude derrière. Donc, on sent vraiment les enjeux. Et on va se rendre compte que si elle dit oui, c'est uniquement parce qu'elle est amoureuse de Fitz.
en fait. Voilà, elle va dire oui parce qu'elle est amoureuse de lui, parce que il en a pris pas mal dans la tronche avec son père qui l'a remis à sa place en lui disant que c'était un bon à rien, que lui voulait gagner cette élection, qu'il avait de grands projets, qu'elle était convaincue que c'était l'homme qu'il fallait à l'Amérique parce qu'il avait des bonnes idées, parce que c'était quelqu'un de juste. Fitz veut une campagne clean, il veut pas commencer à aller déterrer des trucs sur son adversaire pour pouvoir lui mettre en pleine tronche et s'en servir contre lui. Non, il veut une bataille qui soit clean, qui soit correcte. Il a des projets pour l'Amérique. Enfin, Fitz, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et c'est là vraiment qu'on voit à quel point Olivia est une personne qui est profondément humaine, parce que elle va faire des erreurs, elle va se rendre compte que c'était une énorme bêtise que d'accepter de faire cette fraude, elle va s'en vouloir et elle va voir un petit peu toutes les implications que ça va avoir, notamment sur la vie de Queen qui va être accusée. Les autres ont l'air de dire c'est un dommage collatéral, il en faut, c'est pour l'Amérique, c'est pour que Fitz soit dans la présidentielle, et elle va tout faire pour aider Queen et aider les autres gens. C'est vrai qu'au début, quand elle a demandé à Harrison de faire en sorte que Abby et David Rosen se séparent, moi je me suis dit que c'était pas correct, mais au final je me suis dit ok, elle l'a fait d'une certaine façon pour qu'ils arrêtent d'enquêter et que cette affaire reste cachée, mais d'un autre côté elle a quand même sauver la vie d'Abby et David, je veux dire, parce que quand on a Hollis Doyle qui est derrière et qui dit bon, moi je te laisse faire, mais si jamais clairement tu n'étouffes pas l'affaire, moi je prends la relève, et là j'emploie la manière forte, sachant que la manière forte c'est de tuer les gens, on peut dire qu'elle a aussi fait ce choix pour protéger la vie d'Abby et de David. Olivia fait des choix, parfois il nous semble vraiment pas correct, pas bien, mais on se rend compte que c'est quelqu'un de profondément humain qui recherche toujours à faire les choses justes. Voilà, donc c'est un personnage que j'ai vraiment adoré découvrir dans ces 12 épisodes. J'ai l'impression vraiment de découvrir ce personnage et de voir à quel point elle essaye de faire les choses correctement et surtout de se repentir de cette erreur qu'elle a fait en acceptant d'eux. D'ailleurs, là où j'en suis, elle se dit qu'elle va prendre la pleine responsabilité de ce qu'elle a fait. Si cette affaire sort au grand jour, elle en assumera les conséquences et elle va dire à Cyrus, écoute, prends un avocat, mais voilà, moi j'irai jusqu'au bout, il est temps que cette mascarade s'arrête. Ces 12 premiers épisodes ont été extrêmement denses, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de révélations, plein de retournements de situation, des choses que j'ai pas vu venir, d'autres où je me suis douté que ça allait arriver. Par exemple, quand Fitz se réveille et qu'il annonce que maintenant il va profiter de la vie et faire ce qu'il veut, divorcer de Mellie, et qu'on lui dit mais non, si tu divorces d'une femme qui est enceinte de 9 mois, tu cours à la catastrophe, tu vas descendre dans les sondages, etc. Lui il se dit non, je m'en fous. Et quand Cyrus va voir Mellie en disant écoute, si tu as encore une carte à abattre, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que sinon il va tout foutre en l'air, là je me doutais clairement qu'elle allait faire provoquer l'accouchement. Voilà, il n'y a pas eu de surprise par rapport à ça. Pour la suite de la saison, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je suppose qu'il va encore y avoir les répercussions de toute cette affaire par rapport à la fraude électorale. Est-ce que le tueur qui est engagé par Cyrus, donc Charlie, va aller au bout de sa mission, à savoir tuer Hollis Doyle? Je ne sais pas, d'un côté j'espère parce que j'aime vraiment pas le mec, hein, voilà, donc s'il sort de la série c'est pas trop grave, et d'un autre côté on se dit non, c'est pas la bonne décision, c'est le mec qui mérite d'aller en prison et de payer sa peine. J'espère aussi qu'on va découvrir qui est derrière l'assassinat de Fitz. J'ai aussi bien aimé la manière dont ça s'est joué avec la vice-présidente. C'est un personnage que je n'aime pas trop, je la sens vraiment attirée par le pouvoir, mais d'un autre côté c'est une femme aussi qui est droite dans ses principes, et quand elle va voir que Fitz est bien revenu et qu'il a ses capacités, elle ne va pas tergiverser à signer l'acte de réhabilitation. Donc les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs, c'est ça que j'aime dans cette série. Il y en a qui sont clairement tout noirs, hein. Je veux dire, quand je vois le personnage de Cyrus, je peux pas apprécier ce personnage parce que je sais qu'il n'éprouve pas de regrets, de remords, rien du tout par rapport à ce qu'il fait. S'il doit tuer quelqu'un pour permettre à Fitz de rester au pouvoir, il le fera. Il n'hésite pas de jouer avec la corde sensible vis-à-vis de son couple en disant bon pour que mon chéri qui est journaliste donc puisse s'éloigner de la Maison Blanche, puisse s'éloigner de l'enquête, moi je vais lui dire ok, on va avoir un enfant.
Là aussi, j'attends de voir comment ça va se passer dans leur couple. On n'a pas un enfant pour régler un problème politique. Voilà. Ce personnage de Cyrus, j'ai vraiment du mal avec parce que je me dis que il est pas bon, quoi. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est dans une optique de servir ses intérêts et ceux de Fitz aussi, mais d'abord ses intérêts. Et il se pose pas de questions par rapport à la légitimité, au fait que ce soit juste ou pas juste, bien ou mal. Il le fait, un point, c'est tout. Et voilà, ça j'aime pas. J'aime pas ce genre de personnage-là. Je n'aime pas le personnage de Hollis Doyle, qui est trop Donald Trump pour moi. J'ai été déçue par la juge Vera, qui n'a pas hésité à vendre Huck contre sa démission. Voilà, c'est écoute, je démissionne, ou alors je te donne le nom du gars qui a tiré sur le président, alors qu'elle sait très bien que c'est pas Huck. Voilà, donc j'ai pas aimé ça, mais après elle va se confesser auprès d'Olivia en disant écoute, je crois que c'est moi, j'ai un peu merdé. Donc c'est un personnage aussi ambivalent qui fait des trucs pour se protéger puis qui les regrette ensuite. Enfin bref, tous les personnages de cette série ne sont pas blancs ou noirs, il y a des choses à dire sur tout, c'est ce que j'aime. J'aime la dynamique de la série, j'aime que ce soit punchy, j'aime qu'il y ait des rebondissements tout le temps, j'aime qu'à chaque fin d'épisode je suis là mais en disant oh non mais moi j'aimerais bien arrêter de regarder là, je vais être obligée de regarder la suite. Chaque épisode me fait cet effet là et j'aime ça. Cette première partie de deuxième saison est vraiment très intéressante et j'ai vraiment hâte de la poursuivre. Je t'ai donné mes idées comme ça là, tout m'est venu, paf, je t'ai tout balancé pêle-mêle, mais il y avait tellement de choses à dire par rapport à ça, j'avais peur que qu'en ne coupant pas mon visionnage maintenant et en faisant pas la vidéo de la première partie et attendre que j'ai fini tout, certaines choses allaient changer. Là j'ai vraiment cette obsession de savoir qui a tué Fitz, qui lui a tiré dessus. Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage? Est-ce que je m'attends à ce que ce soit cette personne-là ou est-ce que je vais être complètement... Voilà, je n'en sais rien parce que je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer par rapport à ça. Je me demande aussi ce qui va se passer avec la fraude électorale et pour moi c'était important d'en parler maintenant avant justement de savoir ce qui allait se passer et d'avoir le dénouement de la saison 2 où je suppose dans l'épisode final je vais encore avoir un cliffhanger de ouf qui va me donner envie de commencer la saison 3. Voilà, mais heureusement je l'ai eu à Noël donc je devrais pas attendre, donc c'est ça la bonne nouvelle. Voilà, donc je vais arrêter ici cette première partie de vidéo et je vous reprendrai une fois que j'aurai regardé les épisodes 13 à 22. Je vous dis donc à très bientôt et pour vous ce sera dans quelques secondes. Nous revoilà pour cette seconde partie de vidéo de la saison 2 de Scandale. J'ai enfin regardé les épisodes 13 à 22, j'ai même commencé la saison 3, mais je me suis arrêtée assez rapidement puisque je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, puisque je ne voulais pas que mon esprit soit mélangé avec mes pensées par rapport à la saison 2. Alors, au niveau du découpage, je dois dire que je suis assez contente d'avoir arrêté après l'épisode 12, tout simplement parce que dès l'épisode 13, j'ai eu des petits changements par rapport à certaines personnes, surtout par rapport à Fitz. Je te disais en première partie de saison que j'adorais Fitz, que j'aimais sa manière de voir le monde, de voir les choses, le fait qu'il soit droit. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le personnage. Et évidemment, cet avis a été mis à mal directement dans l'épisode 13. Voilà, donc c'est l'épisode où Verna, donc la juge à la Cour suprême, est en phase terminale de son cancer et elle va bientôt mourir et elle veut s'amender mais sans vraiment elle se mettre dedans, en sachant qu'elle a envie que l'on se souvienne d'elle comme quelqu'un, voilà, un juge à la Cour suprême, quelqu'un de bien, quelqu'un vraiment de sérieux sous tout rapport. Donc son but c'est d'essayer de dire au monde ce qui s'est passé, de retirer cette culpabilité qu'elle a vis-à-vis de cette fraude électorale, en essayant elle de garder une image impeccable de sa petite personne. Et donc dans l'épisode 13, elle va avouer à Fitz ce qui s'est passé et lui, voilà, c'est là où tout est tombé à l'eau, j'ai envie de te dire, hein, ce que je ressentais à propos de Fitz, c'est qu'il va quand même la tuer, voilà, de sang-froid, pour éviter qu'elle mette sa réputation à lui en jeu. Donc
Ça a été un choc cet épisode quand même de voir qu'il était capable de tuer quelqu'un de cette façon. Enfin, il a empêché de respirer quoi. Donc j'ai vraiment eu du mal. J'ai aussi eu du mal avec sa réaction vis-à-vis d'Olivia, puisqu'avant de savoir la vérité, il avait dit à Olivia qu'il allait divorcer de Mellie, que sa relation avec Olivia allait être mise au grand jour pour que petit à petit les Américains l'acceptent et qu'au bout du compte, il l'épouse et qu'elle devienne la nouvelle première dame. Qui lui demande de l'attendre, de ne pas épouser le sénateur, je ne sais plus comment il s'appelle, et elle va lui dire en fin d'épisode que voilà, ça y est, qu'elle a décidé à l'attendre et tout, et lui va lui dire ben non, pas du tout. Voilà, il va la traiter comme une merde parce que forcément il est déçu. Il apprend qu'Olivia a pris part à cette fraude électorale, donc il est hyper déçu, et donc voilà, il va la rencarder, lui mettre un vent comme c'est pas possible. Donc par rapport à Fitz, j'ai absolument bien compris qu'il se sentait très mal, qu'il se rendait compte que les gens autour de lui ne pensaient pas qu'il pouvait gagner l'élection présidentielle à la régulière, et que donc ils ont triché. Donc résultat, lui, ça lui remet un petit peu toutes les paroles de son père en tête, en disant que c'est un incapable, que ci, que là. Donc je comprends qu'il soit vraiment mal dans sa peau, qu'il doute de lui, qu'il manque de confiance en lui à cause de ça. Je comprends très bien qu'il en veuille aux 5, et notamment surtout à Cyrus et à Olivia, puisque Mellie, bon, je pense que Mellie s'attendait un peu à ce genre de choses de la part de Mellie. Donc je comprends très bien la réaction de Fitz par rapport à ça, mais il va mal tourner quoi. Il va mal tourner, il va commencer à beaucoup boire, il va commencer à être hyper agressif avec les gens, à prendre des décisions tout seul sans consulter Cyrus qu'il va mettre de côté. Il va, avec l'aide de Jake, donc un officier qui travaille dans l'armée ou les Marines, je crois, il va faire surveiller Olivia pour savoir ce qu'elle fait de son temps libre. Honnêtement, j'ai pas aimé voir cet aspect de la personnalité de Fitz. Et dans l'épisode 18, quand il veut absolument que ses enfants viennent et que Mellie fait tout pour que les enfants ne viennent pas, et qu'ensuite il va l'engueuler en disant mais enfin c'est pas parce que toi tu es froide avec les enfants, que tu t'en moques, que moi je ne peux pas passer du temps avec. Et là elle va dire mais eux ne veulent pas venir, c'est eux qui ne veulent pas venir, c'est pas moi qui t'empêche de les voir, c'est eux qui ne veulent pas venir parce que tu bois, parce que tu les engueules. Et j'ai adoré la façon dont elle va leur mettre à sa place, parce que tout ce qu'elle dit est vrai. Donc cette dispute entre les deux, ben voilà, ça a été un moment épique pour moi. Je dis bravo. Bravo Mellie, là sur le coup, je dois dire que tu as été très efficace. Que dire également de cette deuxième partie de saison? Encore une fois, il y a eu plein de rebondissements au niveau de Defiance, donc de la fraude électorale. On va en entendre encore parler jusqu'à la fin de la saison, alors que je pensais que c'était un petit peu enterré. Ensuite, il va y avoir l'intrigue autour d'une taupe au sein de la Maison Blanche, qui va dévoiler des secrets d'État à des terroristes, qui met en danger la sécurité des Américains. Donc ça, c'est vrai que ça a été le deuxième enjeu de cette seconde partie de saison. Et ce que j'ai adoré dans cette seconde partie de saison, c'est justement que j'ai été complètement baladée en fait. Voilà, donc au début je pensais que la taupe c'était telle personne, et puis j'ai cru que c'était telle personne. On m'a complètement baladée et je n'ai pas imaginé une seconde que la taupe puisse être cette taupe là, c'est-à-dire Billy Chambers, qui était totalement absent de la saison 2, puisque la dernière fois qu'on l'avait vu c'était dans la saison 1, et en fin de saison 1 je m'étais justement demandé tiens, est-ce que Charlie l'a tué ou pas, puisqu'on voyait Charlie qui rentrait dans l'ascenseur avec Billy Chambers. Donc je me demandais vraiment ce qui allait en ressortir. À la fin de la saison 1 je me suis demandé s'il allait le tuer ou pas, et forcément avec le bond dans le temps, et bien qu'il y a eu entre les deux saisons, je crois que c'était 8 mois, et bien là encore une fois je n'ai pas su. Voilà, on en a plus reparlé. Ou du coup, je me suis dit, bon, ben c'est bon, Billy Chambers, il est enterré, on n'en entendra plus parler. Donc, je me suis pas trop focalisée sur ce personnage-là. Et de voir qu'il revenait comme ça en fin de saison, je dois dire que j'ai été un petit peu déçue, parce que je m'attendais vraiment à voir une taupe. Quelqu'un que je connais et que je ne soupçonnais absolument pas d'être la taupe, et pas du tout. Là, on me ressort un personnage que je n'ai pas vu de la saison et qui arrive, paf,
paf comme ça en tout dernier épisode en disant coucou c'est moi, voilà. Donc vraiment voilà, le fait que ce soit Billy Chambers, c'est pas quelque chose qui m'a plu. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un qui soit plus proche du président, quelqu'un que je ne soupçonnais pas, quelqu'un qui était vraiment en dehors de tout soupçon, et puis je me dis oh purée c'est lui, voilà. J'aurais aimé avoir ça et je l'ai pas eu, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. J'ai également aimé le fait que David Rosen, donc le procureur du roi qui a perdu son emploi, eh bien, travaille un petit peu avec Olivia. J'imaginais vraiment qu'il allait intégrer l'équipe et que, au fur et à mesure des saisons, voilà, ça allait être un personnage récurrent dans la team d'Olivia. Et pas du tout. Je dois dire que lui aussi, il m'a vraiment surpris parce que j'ai pas imaginé une seconde qu'il vole la carte à Olivia vis-à-vis des fraudes électorales. J'imaginais même pas qu'il puisse être complice de Billy Chambers. Je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que David Rosen, que j'avais fini par vraiment accepter et adorer comme personnage, que je trouvais plutôt sympathique, et j'ai vraiment envie que la relation avec Abby se relance dans la 3e saison. Je me suis dit, il peut pas être méchant au point de tromper Olivia. Bon, il sait ce qu'elle a fait, il est au courant de la fraude électorale, mais il dit lui-même, maintenant je suis dans l'équipe et tout. Je m'imaginais pas qu'il soit là juste pour les tromper et voler le... Non, c'était pas possible. J'imaginais pas que David Rosen puisse leur tourner le dos comme ça, et j'ai bien fait de ne pas imaginer ça, puisque on voit dans le tout dernier épisode qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il va faire. Lui va récupérer la clé, certes, mais pour pouvoir récupérer sa place, et même une meilleure place je pense, et ensuite il va rendre la clé à Cyrus et paf, c'est terminé. On parlera plus de Defiance, enfin j'espère. À partir de maintenant le dossier est clos, donc je suis contente. Ce que j'ai pas non plus trop aimé dans cette deuxième partie de saison, c'est qu'il y a encore eu un time-lapse, hein, tu vois, où tu fais un bond dans le temps. Je crois que là c'était de quelque chose comme une dizaine de mois, c'est à partir de l'épisode 14 il me semble, où on fait un petit bond dans le temps, où Fitz pendant cette période de temps est devenu une sorte d'alcoolique qui était toujours de mauvaise humeur, devant lequel il fallait marcher sur des œufs parce que tu as toujours peur qu'il n'apprécie pas ce que tu dis, ou alors qu'il ne t'écoute pas, enfin bref. Donc j'aime pas trop quand il y a des time-lapse comme ça. Il y en a eu 2 avec cette saison-ci, donc pour moi ça fait un petit peu trop. Sinon, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Ah oui, l'épisode spécial sur Huck. Je dois dire que j'ai vraiment kiffé de revenir dans le passé par des flashbacks et de voir son histoire, voir comment il est rentré au B613, je pense. 613, oui, c'est ça. Donc j'ai adoré de voir son histoire, j'ai adoré voir qu'il avait une copine, et puis ensuite qu'il est rentré là en n'ayant pas vraiment le choix finalement, parce que je pense que si jamais il avait dit non, je ne veux pas y aller, Charlie lui aurait tiré une balle dans la tête et puis on n'en parlait plus. Donc il n'a pas vraiment eu le choix de rentrer là-dedans. On voit un petit peu comment il a travaillé, voir comment finalement tuer des gens est devenu une normalité pour lui, voir comment il en est sorti, ce qu'on lui a fait subir. Honnêtement, c'est devenu pour moi un des personnages que je préfère, Huck. Voilà, pour moi c'est un gros nounours, hein. Moi il me fait pas peur, hein. Je vais pas dire que j'ai peur de Huck, non, je trouve que c'est un gros nounours et je l'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode-ci. J'aime aussi la relation qu'il a avec Queen, donc cette relation amicale, mais aussi cette relation de professeur où il lui apprend son métier, de filer les gens, de pouvoir craquer les ordinateurs, etc., pour qu'elle devienne très efficace au sein de l'équipe, et c'est ce qu'elle fait. On sent qu'il y a une réelle complicité entre eux, et je dois dire que Queen m'a quand même étonnée, parce que comme Huck ne va pas pouvoir torturer Billy Chambers, c'est elle qui va s'en charger, et on peut dire qu'elle y prend un plaisir de fou. Alors je vais pas dire que ça m'enchante, mais de la manière dont la scène se passe et voir sa tête, c'est vrai que ça avait un petit côté comique comme ça, et j'ai vraiment aussi hâte de voir l'évolution de Queen par rapport à ça. Est-ce qu'elle va partir dans cette voie de torture, etc., ou alors est-ce que Huck va réussir à la maintenir à un bon niveau, quoi, pour ne pas qu'elle devienne comme lui. Donc ça a été franchement une excellente saison. J'ai vraiment aimé cette deuxième partie de saison qui était encore une fois pleine de rebondissements. Il y a aussi toute la relation entre Mellie et Fitz, où c'est un petit peu Dallas, hein, on voit Mellie qui s'en va en lui mettant un ultimatum en disant si dans les 36 heures tu ne présentes pas tes excuses, moi je vais à la télé et je vais dire que tu as une relation extra-conjugale. Elle le fait. Le choix du journaliste encore, elle laisse rien au hasard, elle prend James qui est le compagnon de Cyrus pour bien foutre
un petit coup encore dedans, et puis lui qui se dit oh ben qu'elle y aille, c'est bon. Voilà, et moi cette relation Olivia Fitz, j'attends qu'elle soit vraiment concrète, officielle, et à chaque fois que je me dis ça y est, c'est bon, ils vont être ensemble, non, il y a quelque chose qui vient se mettre dedans. Lui, il était prêt à prendre sa responsabilité, qu'il avait une relation extra-conjugale, etc. Ça m'a fait beaucoup rire cette joute entre les deux, entre Mélie et lui. C'était à qui rendait la balle à l'autre, qui allait donner le prochain coup. C'était plutôt comique, même si à la fin ça devenait lassant. Donc on reste sur la saison 2 en sachant que le peuple américain est au courant que Fitz a eu une relation extra-conjugale, mais ils ne savent pas avec qui. Le tout est de savoir si ça va fuiter ou pas que c'est Olivia. Bon, moi je sais déjà parce que j'ai déjà regardé le début de la saison 3, mais là encore une fois j'en attends beaucoup. Il y a le papa d'Olivia aussi qui est le gars qui travaille au 613 là, donc dans l'unité de Huck, qui est donc le commandant. Là aussi je me demande un petit peu comment la relation entre les deux va évoluer. Est-ce qu'ils vont se rapprocher? Est-ce que ça va toujours être une relation je t'aime moi non plus? Enfin voilà, il y a plein d'éléments dans Scandale qui font que c'est une série que j'adore, une série à rebondissement dans laquelle il se passe toujours quelque chose. Et ce que je trouve étonnant avec cette série, c'est qu'en début de saison je peux te dire que j'adore un personnage, puis au milieu de saison te dire ah non je l'aime plus, et puis en fin de saison te dire ah ben je l'aime encore. Tu vois, mon avis sur les personnages change tout le temps. Ces personnages ne sont ni bons ni mauvais, voilà, c'est des personnages qui sont tout en nuances avec leur côté sombre et leur bon côté. C'est une série que je trouve vraiment très bien faite et que je kiffe. Voilà, je pense que je t'ai tout dit par rapport à cette saison 2 de Scandale. Cette vidéo aura été complètement décousue, je t'aurais donné mon avis au fur et à mesure que les idées me venaient, mais bon, le principal est là. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire avec ce genre de petits rendez-vous pour ces saisons, c'est balancer mon opinion et te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et voir un petit peu si toi aussi tu as la même opinion que moi. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu as pensé de la saison 2 de Scandale, s'il y a des choses qui t'ont plus marqué que d'autres. Voilà, j'attends tes petits retours dans la barre de commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo décousue t'aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et me dire que tu as envie de voir encore ce genre de vidéos sur ma chaîne avec d'autres séries et que je continue à faire la série Scandale, évidemment. N'hésite pas à me dire tout ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!